Bonjour à chacun, bonjour à chacune, très heureux de se retrouver pour un message pour toi. Nous sommes là encore dans la joie. Chaque fois que nous prenons la parole de Dieu pour là encore y plonger nos regards, Dieu nous encourage. Je souhaite bien sûr la bienvenue à chacun d'entre vous. Dans quelques instants, nous marquerons une courte pause et juste après, je propose que nous puissions lire ensemble dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 38 et nous lirons le verset 20. Jérémie chapitre 38, verset 20. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous bénissons Dieu pour ce moment qui nous permet de partager la parole de Dieu. Je salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons, comme cela a été dit dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 38 au verset 20, il est dit « Jérémie répondit ». Il répond à qui? Au roi Sédécias. « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Écoutez la voix de l'Éternel pour avoir la vie sauve. Le contexte de ce passage nous ramène à un entretien, une entrevue que le roi Sédécias a avec Jérémie. Et Sédécias a le désir d'entendre ce que Dieu, là encore, veut dire. Et il dit, je te prie de me faire savoir, j'ai une chose à demander, ne me cache rien. Il veut entendre, il veut comprendre. D'ailleurs, du reste, c'est lui qui a permis que Jérémie soit ressorti de la citerne. On l'y avait jeté dans la boue et le roi, sur la demande là encore, d'hommes qui sont venus le rencontrer, a dit non, sortez-le de là avant qu'il ne meure. Après cela, il rencontre Jérémie. Et Jérémie lui dit, mais si je vais te dire ce que vraiment Dieu me dit, est-ce que tu ne me feras pas mourir? Si je te donne un conseil, est-ce que tu l'écouteras quelque part? Jérémie dit, est-ce que tu vas l'écouter? Et le roi Sédécias va dire à Jérémie, secrètement, en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Quelque part, Sédécias manifeste le désir d'entendre la parole, de recevoir cette parole, d'entendre ce que Dieu veut lui dire. Et donc Jérémie va lui donner des conseils, il va lui dire la parole de Dieu, et voilà ce que le roi dira. Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Alors Jérémie lui dira de la part de Dieu, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Mais il lui dit, « Si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. » Et là, il va énoncer ce qui va se passer au cas où. Mais j'aimerais juste me retenir cette pensée. Nous avons mis le texte dans son contexte pour comprendre ce que, là encore, l'homme de Dieu nous dit ici. Je crois qu'il y a quelque chose d'important, un enseignement pour chacun d'entre nous. Dieu nous demande d'écouter sa voix, d'écouter ce qu'il a à nous dire, pour que nous ayons la vie sauve. Et la parole de Dieu, déclare le conseil de Dieu pour notre vie. Et ami, qui que tu sois, où que tu sois, entends le conseil de Dieu pour ta vie. Entends combien Dieu t'aime. La Bible dit, et nous le citons souvent, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Entends ce que Dieu te dit. Il faut que tu confesses tes péchés. Il faut que tu, là encore, te tournes vers Dieu et par amour, et que tu lui demandes, là encore, d'exercer dans ta vie son amour et sa bienveillance. Reçois le pardon de Dieu, sois libéré. Et la Bible dit, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Et moi je crois qu'il est important, et c'est la parole de Dieu qui le dit, si tu entends la voix, si tu écoutes la voix de Dieu, tu auras la vie sauve. Le Seigneur t'aime, Dieu veut le meilleur pour ta vie. Dieu veut combler ta vie par sa présence, par son amour. Il veut réjouir ton cœur. Alors toi, laisse-toi conduire, laisse-toi diriger, laisse-toi enseigner, laisse-toi parfois reprendre si cela est nécessaire. Parce que Dieu veut aussi nous reprendre pour que nous puissions aller plus loin. Mais la parole de Dieu est claire. Et si, là encore, nous écoutons la voix de l'Éternel dans tout ce qu'il nous dit,
nous n'aurons pas, là encore, nous nous en trouverons bien et nous aurons la vie sauve. Parce que le message de l'Évangile est un message qui affranchit. Parce que le message de l'Évangile est un message qui nous conduit dans la paix. Parce que le message de l'Évangile nous permet de comprendre et de réaliser l'amour de Dieu pour notre vie et l'engagement de Dieu envers notre personne. Les éléments peuvent être déchaînés. C'est ce qui se passe pour Jérémie. Autour de lui, il y a des hommes qui lui en veulent. Mais le roi Sédécias dit « Je ne te ferai pas mourir. Non, je ne suis pas comme ça. Je veux entendre. » Mais malheureusement, il faut que Jérémie lui dit, il faut que tu écoutes la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Alors, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Écoutez la voix de l'Éternel pour avoir la vie sauve. Qu'il en soit ainsi. Peut-être que tu es là ou les premières fois avec nous. Il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». En partenariat avec la CMM, nous t'invitons à découvrir ce Dieu-là, t'invitons à découvrir ce que Dieu a écrit par avance pour toi et pour moi. Et peut-être, tu te poses des questions, est-ce que tu dois payer? Non, c'est gratuit, mais peut-être aussi que toi qui nous écoutes, tu as des amis, des membres de ta famille, des collègues, partage. Partage parce que je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, Dieu veut se révéler. Et les hommes ont besoin d'entendre la voix de l'Éternel pour avoir la vie sauve. Alors qu'il en soit ainsi, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage et que Dieu renouvelle ta vie, sois puissamment renouvelé, visité et béni au nom de Jésus. Et je te dis à bientôt pour un message pour toi.